dans le cadre de la célébration de la deuxième journée régionale des communautés du centre du Nord, tenue les 30 et 31 mai dernier. L'ONG Solidar Suisse et ses partenaires ont organisé une journée de partage d'expériences, une rencontre au cours de laquelle les hommes et femmes venus des provinces, des villages du Zondoma ont démontré le bien fondé de la cohésion sociale dans ce contexte marqué surtout par des conflits intercommunautaires. Le point avec Benjamin Kwame. Au centre de ces échanges, la problématique liée à l'accès à l'eau, au pâturage, à la terre et bien d'autres ressources naturelles essentielles. Dans le Zondoma ou dans la région du Nord en général, ce sont des questions d'actualité. À Gourcy, précisément depuis 2016, les conflits entre éleveurs et agriculteurs se posaient avec acuité. Solidar Suisse, SOS Sahel et les autres partenaires ont lancé le projet Risicom pour apporter une réponse. De 2021 à 2025, le projet renforcement de la résilience communautaire des ménages agro-silvopastoraux dans les régions de la boucle du Mouhoun, du Nord et du Centre-Nord a apporté des solutions à ces conflits. Des communautés réconciliées partagent leurs expériences et c'est un pari réussi. Que ce soit sur le plan des activités de développement, que ce soit pour les activités de relèvement précoce ou que ce soit pour les activités en lien avec la promotion de la cohésion sociale, le renforcement de la cohésion sociale. Ce n'est qu'un motif de satisfaction pour nous. Quand les communautés elles-mêmes viennent dire ce qu'elles ont bénéficié du projet, quand les communautés elles-mêmes identifient ce qu'il y a eu comme changement dans leur vie, nous ne pouvons qu'être contents parce que c'est ce que nous recherchions en mettant en œuvre ce projet. Outre ces témoignages et les partages de vécu pour résoudre ces questions, l'équipe de Micheline Wamega a aussi eu des émissions radioactives. Cela a permis aux populations elles-mêmes de participer à ces émissions en utilisant des mécanismes endogènes. Cela est encouragé. Alors, il y a eu vraiment toute une série d'activités qui ont permis de consolider la résilience des ménages agro-silvopastoraux et les ménages vulnérables dans un contexte très difficile marqué par l'insécurité et son corollaire humanitaire. Mais grâce à toutes ces actions, on a pu un tant soit peu consolider cette résilience-là concernant la cohésion sociale et la paix. Il faut dire que c'est un axe très important et le gouvernement accorde beaucoup d'importance. Et cette action vient apporter aussi dans ce sens. Ce cadre d'échange a été meublé également par une représentation théâtrale participative sur la sensibilisation aux conflits liés à la gestion des terres. Risicom couvre 27 communes des 3 régions. Il est financé par le gouvernement danois qui annonce d'ailleurs son départ du Burkina Faso. Et puis justement, dans sa mission de renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les communautés, l'ONG Solidar Suisse et ses partenaires multiplient les initiatives. Cette fois-ci, c'est autour d'un match de football que ces organisations tentent de raviver la flamme de la cohésion sociale entre 2 villages de la commune de Gourcy qui se regardaient autrefois en chien de faïence pour l'exploitation des ressources naturelles dans la zone. Nous retrouvons Benjamin Kwame. À bien vouloir lui faire la passe. C'est à la place de la nation de Gourcy, transformée en un terrain de football, que l'équipe de Minima en orange et Mako en blanc s'affrontent. Un match de football pas comme les autres. En 2 fois 12 minutes, ces hommes dont l'âge varie entre 39 et 68 ans tentent de faire renaître ce qu'ils ont encore dans les jambes. Ici, les règles du football, il faut les oublier. Quand Mako marque un but, il est refusé par le seul arbitre du terrain. Le seul maître du terrain qui invite même des femmes à exécuter un penalty contre Minima alors qu'elles ne font pas partie du jeu. Le score importe peu dans cette opposition au point où le penalty est tiré en donnant dos au filet. L'idée ici, c'est de faire la promotion de la tolérance, de la paix et du vivre ensemble, le tout dans une parenté à plaisanterie. Et Minima et Mako ont été choisis à dessein car étant en conflit il y a quelques années sur des questions, des ressources naturelles.
En faisant la promotion de telles initiatives, vous verrez que le niveau de la cohésion sociale va s'améliorer au Burkina Faso. C'est parce que les différentes communautés ne maîtrisent pas les codes qui guident la parenté à plaisanterie qu'il y a autant de mésententes et de désaccords. Nous demandons aux autorités de mettre en lumière ce genre d'initiative. Ce match est l'une des activités de la deuxième édition de la journée régionale des communautés de la région du Nord. Elle est portée par Solida Suisse et son partenaire SOS Sahel. C'est un pari réussi. Voir ces deux villages jouer dans une si belle ambiance et un match qui a été joué sans vainqueur, rien que l'arbitre qui peut dire qui a gagné dans cette bonne ambiance, vraiment c'est un pari gagné pour nous. Nous recherchons à travers la promotion des journées des communautés le renforcement de la cohésion sociale. Nous savons que depuis quelques années, les conflits au Burkina Faso et dans la région du Nord en particulier ont été exacerbés avec la situation que nous vivons et beaucoup plus entre les agriculteurs et les éleveurs. Et donc ce que nous avons voulu en fait, c'est de promouvoir en fait une gestion apaisée des ressources naturelles partagées. Mako et Minima avaient joué le même match l'édition précédente. Cela a renforcé davantage le vivre ensemble. Les voir sur le terrain cette année encore, alors que les autorités au plus haut sommet de l'État font de la promotion de la cohésion sociale un pilier central dans leur mission. L'autorité provinciale encourage l'initiative. Nous avons deux villages qui, naguère, ne filaient pas le même coton. Mais aujourd'hui, grâce à cette activité, ont fumé le calumet de la paix. Et les retours que nous avons eus depuis l'année passée, c'est que les deux communautés s'entendent parfaitement. Et c'est tout ce que nous recherchons. Et nous souhaitons vraiment que de telles activités se multiplient pour raffermir encore davantage le tissu social. Cette activité intervient dans le projet Résicom, renforcement de la résilience communautaire des ménages agro-silvopastoraux dans les régions de la boucle du Mouhoun, du Nord et du Centre-Nord.